C'était la première fois en 3 ans que les dirigeants des pays de l'ASEAN, ou la plupart d'entre eux, se réunissaient pour un sommet en personne après 2 sommets virtuels. L'hôte, le Premier ministre cambodgien Hun Sen, a déclaré qu'il s'agissait d'un témoignage de la reprise de l'ASEAN après la pandémie de Covid-19, mais il a exprimé son inquiétude quant à l'impact des vents contraires mondiaux, en particulier les retombées du conflit en Ukraine. Le maintien de notre volonté commune en tant que communauté unifiée en préservant la centralité et l'unité de l'ASEAN et en adhérant au multilatéralisme et à l'intégration régionale est un moteur indispensable pour résoudre les défis régionaux. Cette unité de l'ASEAN excluait cependant le Myanmar. Les 9 autres membres ont à nouveau interdit aux dirigeants militaires de ce pays d'y participer en raison de leur incapacité à faire des progrès sur un plan de paix négocié par l'ASEAN. Vendredi après-midi, le Premier ministre chinois Li Keqiang a pris part au 25e sommet ASEAN-Chine. La Chine et l'ASEAN jouissent d'un vaste potentiel de coopération. Nous avons aussi fait progresser notre connectivité, notre coopération sécuritaire et les interactions de peuple à peuple. Tous ces efforts ont procuré des avantages à la Chine et aux pays de l'ASEAN, ainsi qu'à nos peuples. Samedi se dérouleront les réunions de l'ASEAN Plus 3 avec les dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, ainsi que des discussions bilatérales avec le président américain Joe Biden, qui témoignent de l'approche équilibrée de l'ASEAN en matière de relations internationales. Par ailleurs, le bloc de l'ASEAN s'est entendu sur le principe d'admettre le Timor-Leste comme son 11e membre et permet à ce pays de prendre part au sommet pendant que celui-ci s'efforce de satisfaire aux critères fixés pour son entrée officielle dans l'association.